Odette Spirit est un petit film que j'ai réalisé en 2013 avec Florence Paradès et Claire Guésingard. C'est un film qui a donc été acheté par le département pour le FDAC. J'ai eu donc l'idée de faire appel à quelqu'un que je connaissais déjà parce qu'il s'occupait de 40 mètres cubes à Rennes. C'est Patrice Goisduf qui venait de monter une petite structure de production qui s'appelle 36 secondes. Odette Spirit, c'est donc l'histoire d'un esprit qui revient sur Terre parce qu'il lui manque quelque chose. Elle apparaît donc au cours d'une séance de spiritisme, mais une séance de spiritisme un peu décalée puisqu'elle ne se passe pas comme on a l'habitude de voir la nuit, à la lueur d'une bougie, mais en plein jour, dans une atmosphère très lumineuse. Et elle va être guidée par différentes personnes pour essayer de retrouver ce qui lui manque. Nous avons imaginé cette histoire de fantômes, parce que nous étions toutes les trois, Claire, Florence et moi, passionnées et puis très amoureuses d'un film qui s'appelle L'aventure de Mrs Muir, qui est un film de Mankiewicz de 1947, où une veuve se retrouve dans une station balnéaire et, avec sa fille et puis sa bonne. Elle se retrouve dans une maison qui est hantée par un marin et elle va, inspirée par lui, pouvoir écrire un roman qui est une sorte de condensation de la voix de cet homme qui hante gentiment les murs de cette maison. C'est plutôt Florence qui nous guidait, qui était plutôt qui faisait la direction d'acteur. Et Claire s'est beaucoup occupée de l'apparition du langage dans le film et à l'écriture. Enfin, tout le monde a contribué à tout, à chaque phase du film, mais c'était vraiment une sorte de conjonction de ce que chacune savait mieux le faire. On essayait de faire en sorte que Claire, qui était quelqu'un qui écrivait des romans, puisse être là pour tramer l'histoire, la rendre riche et puis donc faire apparaître l'épaisseur des mots dans un film qui n'est pas dialogué. Donc c'est un film qui est muet, même si la chanson et la musique a une importance grande dans l'histoire. C'est Claire qui a écrit l'histoire de la chanson et elle a été interprétée et mise en musique par George-Henri Gage. Mais il se trouve que cet esprit, pour pouvoir aller vraiment dans l'au-delà, doit récupérer quelque chose. Et elle est comme en dette, elle a une dette dans ce monde sur Terre, et il faut que, pour s'acquitter en quelque sorte de sa dette, il faut qu'elle retrouve son objet. Donc on va lui indiquer l'endroit où elle peut trouver un indice afin de retrouver son objet. Et cet endroit, c'est une poste étrange qui s'appelle OPT, ça veut dire Outre-Monde Poste et Transmission. On s'était inspiré du logo des PTT dans les années 60-70. Alors là aussi, on s'est beaucoup amusé avec les jeux d'échelle. Moi, je suis une petite femme avec la grande postière, une petite voiture, une grande carte postale. Et vous allez voir, donc l'indice qui est au dos de la carte postale dit que ton objet est dans l'eau. Donc elle se déplace à nouveau dans sa voiture et elle va arriver à la baie des Trépassés, qui est un lieu connu dans le Cap Sizun.
où elle va apercevoir quelque chose qui flotte sur l'eau. C'est une espèce de grande bouée qui représente aussi la lettre O. Elle va le récupérer, puis l'installer sur son triporteur et repartir vers la ville. Et au cours de ce voyage de retour, son O va rétrécir, comme par magie. Elle arrive ensuite devant un magasin où des objets insolites sont disposés. Et puis on aperçoit que l'enseigne qui est installée au-dessus de ce magasin, il est écrit « Vu dans la vie », mais comme s'il manquait une lettre à cette enseigne. Et Odette va donc, à l'aide d'une gaffe, je crois qu'on appelle ça une gaffe, accrocher ce O qui est devenu exactement à la bonne taille pour pouvoir prendre sa place. Et l'enseigne devient alors « Vous dans la vie ». Oh.